Il existe une peur primordiale, une terreur qui se niche au plus profond de notre âme, plus ancienne que la peur du noir ou des prédateurs. C'est la peur d'être avalé par la terre, la claustrophobie ultime, la condamnation à une mort lente, consciente, dans un cercueil de terre et de pierre. C'est l'histoire d'un homme qui a non seulement affronté ce cauchemar, mais qui a survécu pour le raconter. Et ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti dans cette étreinte froide et silencieuse de la mort, est quelque chose qui défie notre compréhension de la réalité, de l'histoire et de l'univers lui-même. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une fuite impossible, c'est l'histoire d'un secret si terrible que la terre elle-même a tenté de le garder enseveli pour toujours. L'homme en question s'appelle le docteur Alafia Adebayo, un nom qui, dans sa langue yoruba, porte les significations de paix et de la couronne qui trouve la joie. Cruelles ironies, comme il allait le découvrir. Alafia n'était pas un aventurier en quête d'or ou un chasseur de trésors. C'était un historien. Un homme de livres et de poussière dont la passion était de déterrer non pas des richesses, mais des récits oubliés. Sa spécialité était l'histoire précoloniale de l'Afrique de l'Ouest, spécifiquement les systèmes complexes de pouvoir et de croyances de l'ancien royaume du Dahomey, aujourd'hui la République du Bénin. Il croyait que l'histoire que nous connaissons n'est que la couche superficielle, la version racontée par les vainqueurs et ceux venus de l'extérieur. La véritable histoire, la plus profonde et parfois la plus sombre, était chuchotée dans les légendes, cryptée dans les rituels et, littéralement, enterrée avec les rois. Son obsession particulière était une figure énigmatique, un roi qui n'apparaît pas dans les registres officiels, connu dans les traditions orales les plus secrètes comme l'Oba silencieux. Les légendes étaient fragmentées, contradictoires. Certaines disaient qu'il était un roi philosophe, qui avait renoncé à la parole en quête d'une illumination profonde. D'autres, plus sinistres, murmuraient que son silence n'était pas un choix, mais une malédiction, un châtiment pour avoir profané quelque chose qui n'aurait pas dû être touché. Les contes les plus terrifiants disaient qu'il n'était pas mort, pas vraiment, que sa tombe n'était pas un lieu de repos, mais une prison, une chambre de confinement. Alafia, en tant qu'universitaire rigoureux, traitait cela comme un folklore fascinant, mais son instinct lui disait qu'il y avait un fond de vérité. Les rois ne disparaissent pas des registres sans une raison puissante. Après des années de recherche dans des bibliothèques poussiéreuses à Lagos, Londres et Paris, il trouva un indice, une ancienne carte dessinée sur une peau de gazelle, cachée dans les notes d'un missionnaire français du XVIIIe siècle. La carte indiquait une région reculée et inhospitalière dans les collines qui séparent le Bénin du Togo, une zone connue des locaux comme l'endroit où la terre ne dort pas. Le missionnaire avait écrit une note terrorisée en marge. Il ne l'enterre pas pour l'honorer, mais pour le réduire au silence. Que Dieu nous pardonne si le silence est rompu. La carte en main et le cœur brûlant de la flamme de la découverte, Alafia se rendit au Bénin. Il n'était pas naïf. Il connaissait les dangers. Non seulement de la jungle, mais aussi des hommes. Il engagea 2 guides locaux. Des hommes dont les familles vivaient sur ces terres depuis des générations. Il leur montra une version modifiée de la carte, omettant l'emplacement exact de ce qu'il cherchait, disant seulement qu'il faisait des recherches sur d'anciens modèles de peuplement. Les hommes, Kossi et Gnon, étaient cordiaux, mais leurs yeux gardaient une réserve, une connaissance qu'ils ne partageaient pas. Ils le conduisirent à travers des sentiers denses, pendant des jours, et Alafia sentait, à chaque pas, qu'il s'éloignait du monde qu'il connaissait. Les nuits étaient remplies de sons étranges, pas seulement d'animaux, mais de quelque chose qui ressemblait à un chant lointain, un bourdonnement bas qui vibrait dans le sol. Kossi et Gnon disaient que c'était juste le vent dans les collines, mais leurs visages étaient des masques impassibles. Finalement, ils arrivèrent dans une vallée cachée, dominée par une formation rocheuse bizarre qui ressemblait à un visage endormi. C'est là qu'Alafia, utilisant sa connaissance de la géologie et les symboles de la carte originale, la trouva. Ce n'était pas une pyramide ou un mausolée grandiose, mais une anomalie, une zone de terre parfaitement plate, où la végétation refusait de pousser. Au centre, une unique dalle de pierre, couverte de mousse et de temps. Il n'y avait ni inscription, ni marqueur. C'était l'antithèse d'une tombe royale. C'était un lieu conçu pour être oublié. L'excitation d'Alafia était si grande qu'elle éclipsa la prudence. Il ignora la façon dont Kossi et Gnon s'étaient éloignés, leurs visages maintenant dépourvus de toute cordialité, transformés en masques d'une solennité sombre. Tandis qu'Alafia nettoyait la dalle, émerveillé, il ne remarqua pas que ses guides ne se reposaient plus. Ils se déplaçaient avec un but silencieux, rituel. Quand il leva enfin les yeux pour partager sa découverte,
Il vit le reflet d'une pelle dans la lumière du soleil couchant. Et puis, les ténèbres, une douleur lancinante à la nuque, et le monde se désagrégea. Il se réveilla avec un goût de terre dans la bouche et un poids écrasant sur la poitrine. L'obscurité était totale, absolue. Ce n'était pas l'obscurité d'une nuit sans lune, mais une obscurité physique, palpable, qui pressait ses globes oculaires. L'air était épais, humide, avec une odeur d'argile mouillée et quelque chose d'autre, quelque chose d'âcre, comme des herbes écrasées. La panique, froide et électrique, parcourut son corps. Il essaya de crier, mais le son fut étouffé, avalé par la terre qui l'entourait. Il était allongé sur le dos, dans un espace terriblement étroit. Ses mains, en bougeant, touchèrent des parois de pierre brute des deux côtés et un plafond bas, à quelques centimètres de son visage. Il était dans une boîte de pierre, et à en juger par le poids sur la dalle qu'il pouvait vaguement sentir au-dessus, il le sut. Il avait été enterré vivant. La première phase fut la terreur animale, le cœur martelant contre ses côtes comme un prisonnier, essayant d'enfoncer la porte de sa cellule. La respiration haletante, consommant le peu d'oxygène précieux. Il cria jusqu'à ce que sa gorge soit à vif, frappa la dalle au-dessus de lui jusqu'à ce que les jointures de ses doigts saignent. Inutile. Le silence qui répondait était la plus cruelle des tortures. Un silence qui disait « Tu es seul, tu vas mourir ici ». Après que l'adrénaline se fut dissipée, le laissant épuisé et tremblant, la deuxième phase commença. Le désespoir. Des souvenirs de sa vie défilèrent dans son esprit, non pas comme un film nostalgique, mais comme une série d'accusations. Le temps qu'il n'avait pas passé avec sa famille, les mots qu'il n'avait pas dits, les rêves qu'il avait reportés. Tout cela à cause de cette obsession, cette quête qui l'avait mené à cette fin. Il pleura. Des larmes silencieuses qui se mélangeaient à la sueur et à la saleté sur son visage. Il réalisa la terrible vérité de la note du missionnaire. Il ne l'avait pas tué. Il l'avait livré à la tombe. Il l'avait condamné au silence. C'est alors que quelque chose changea. Le silence se mit à parler. Au début, c'était subtil. Un bourdonnement bas, presque inaudible, qui semblait venir de l'intérieur de sa propre tête. Le même bourdonnement qu'il avait entendu les nuits dans la jungle. Mais ici, dans l'obscurité confinée, il grandit. Il devint un chœur de murmures, frôlant le bord de son audition. Les voix ne parlaient pas une langue qu'il connaissait, mais il les comprenait. Elles parlaient le langage de la peur, du regret, de la douleur. Étaient-ce les échos de tous ceux qui avaient été réduits au silence? Ou étaient-ce ses propres démons, amplifiés par cet endroit terrible? Il sortit son téléphone portable de sa poche. L'écran, avec un dernier souffle de batterie, illumina la chambre un instant, et ce qu'il vit lui glaça le sang dans les veines. Les murs n'étaient pas lisses, ils étaient couverts de gravures. Des symboles complexes, des spirales, des figures humaines et non humaines, entrelacées dans une tapisserie de désespoir, et elles semblaient bouger, pulser doucement avec la faible lumière du téléphone, comme si elles étaient vivantes. La batterie mourut, le replongeant dans l'obscurité. Mais maintenant, l'obscurité avait une forme. Les images étaient aggravées sur sa rétine, dans son esprit. Il commença à passer le bout de ses doigts, ensanglantés sur les murs, essayant de lire l'histoire en braille. Et c'est ainsi qu'Alafia Adebayo, l'historien, fit sa plus grande et plus terrible découverte. Les gravures ne racontèrent pas l'histoire d'un roi. Elles racontèrent l'histoire d'un geôlier. L'Oba silencieux n'était pas un philosophe, il était un gardien. La légende était terriblement déformée. Il n'avait pas été puni par le silence. Il s'était sacrifié au silence. Les gravures décrivaient une chose, une entité. Ce n'était ni un dieu, ni un démon, mais quelque chose de plus ancien, quelque chose qui existait avant l'humanité, une conscience affamée qui se nourrissait non pas de chair ou de sang, mais de sons, d'histoires, de communication. Elle avait été attirée sur terre et le royaume du Dahomey, dans son exubérance de vie, de musique et de tradition orale, était un festin. L'entité, que les gravures appelaient l'auditeur affamé, consumait la réalité, effaçant les gens et les événements de l'existence en dévorant leurs histoires. L'Oba, un puissant prêtre avant d'être roi, réalisa qu'il ne pouvait pas détruire la créature, mais peut-être pouvait-il l'emprisonner. Utilisant une forme de rituel ancien et interdit, il créa une prison de silence absolu. Il tissa un sortilège qui transformait le son en pierre. Pour ancrer le sortilège, il avait besoin d'un sacrifice final. Il s'offrit lui-même. Il entra dans la tombe avec l'entité, et dans un acte final de pouvoir, il sacrifia sa propre voix, son propre nom, sa propre histoire,
pour sceller la chambre et plonger la créature dans une fin éternelle et silencieuse. Loba silencieux n'était pas mort. Il était de garde. Éternellement. La compréhension frappa Alafia avec la force d'un coup physique. Cet endroit n'était pas une tombe. C'était un piège. Et les gardiens du silence, descendants des prêtres de Loba, ne l'avaient pas attaqué par méchanceté. Ils protégèrent le monde. En essayant de découvrir l'histoire, Alafia menaçait de donner à la créature exactement ce qu'elle voulait, une nouvelle voix, une nouvelle histoire à consommer. Et en le jetant là, il ne faisait un pas que le punir. Il nourrissait la serrure, offrant un petit sacrifice, l'histoire d'une vie, pour maintenir la porte verrouillée un peu plus longtemps. Et puis, il la sentit, la présence. Ce n'était pas quelque chose qu'il voyait ou entendait. C'était une connaissance qui se déversait directement dans son esprit. Le bourdonnement dans son cerveau s'intensifia, se transformant en une voix qui n'avait pas de son. Elle lui parla, non pas avec des mots, mais avec des concepts purs, des images qui explosaient derrière ses yeux. Il vit des galaxies naître et mourir. Il vit des civilisations qui n'ont jamais existé sur notre planète s'élever et chuter. Il vit la géométrie même du temps se plier et se briser. La créature, l'auditeur affamé, était piégée, mais elle était consciente, et elle était désespérément seule. Elle lui montra tout cela non par bienveillance, mais par désespoir, essayant de briser son esprit pour qu'il crie, pour qu'il parle, pour qu'il la nourrisse du son de sa santé mentale se brisant en éclats. C'est ce qui le sauva. La terreur absolue, une terreur si profonde, si cosmique, qu'elle supplanta la peur primitive d'être enterré vivant. Il comprit que sa mort ici ne serait pas la fin, ce serait le début de quelque chose de bien pire. Son esprit, son histoire, son âme, seraient le carburant qui pourrait affaiblir le sceau. Il devait sortir, pas pour lui-même, mais pour le monde. Avec cette nouvelle et terrible clarté, l'esprit de l'universitaire prit le contrôle. La panique laissa place à une analyse froide et désespérée. Si c'était une prison, elle devait avoir une faille. Rien n'est parfait. Il se souvint de la dalle au-dessus de lui. Il se souvint de son poids, des gravures. Il se souvint de Kossi et Gnion. Ils n'étaient pas des ingénieurs modernes. Ils utilisaient des méthodes anciennes. Comment avaient-ils déplacé la dalle? Des leviers. La force brute. Cela signifiait que la dalle n'était pas cimentée. Elle était juste posée. Il commença à explorer son petit enfer avec une nouvelle perspective. Il rampa, sentant chaque centimètre de la pierre, et puis il la trouva. Dans un coin, près du sol, un petit éclat dans la pierre, presque imperceptible, un point de faiblesse. En appuyant dessus, il sentit un léger mouvement. Un minuscule courant d'air, presque imaginaire, toucha sa peau. C'était une fissure, une ligne qui menait à l'extérieur. Dans sa poche, avec son téléphone mort, se trouvait son outil de travail. Une petite truelle d'archéologue, solide et fine. Ce n'était presque rien, mais c'était tout ce qu'il avait. Avec l'énergie née de la terreur cosmique, il se mit au travail. Il inséra la pointe de la truelle dans la fissure et commença à gratter. Le son, métal contre pierre, était assourdissant dans le silence. Et il sentit la présence dans son esprit reculé, presque dans la douleur, avec ce son aigu et dénué de sens. La créature ne se nourrissait pas de n'importe quel son, mais de son ayant un sens, une histoire. Le bruit de sa fuite n'était que du vacarme. Et cela lui donna de la force. Cela prit des heures, ou peut-être des jours. Le temps n'avait aucune signification en ce lieu. Ses mains saignaient, ses muscles criaient, son esprit était un champ de bataille contre les visions que l'entité lui lançait. Des images de sa famille mourant, de ses succès se transformant en cendres, de l'univers devenant un vide silencieux. Il s'accrocha à une seule pensée, le son de la truelle, le son de la fuite. Finalement, avec un craquement qui résonna comme un coup de tonnerre, un morceau de la pierre céda. De la terre sèche commença à se déverser à l'intérieur. Il creusa avec ses mains, avec la truelle, avec une fureur sauvage. La terre était un baume, une promesse du monde extérieur. Il se contorsionna, se faufila à travers l'ouverture étroite, sentant la pierre lui érafler la peau. Et puis, l'air. Il jaillit du sol tel un mort se relevant de sa tombe, crachant de la terre et criant. Au-dessus de lui, un ciel nocturne rempli d'étoiles indifférentes. Il était libre, mais il n'était pas sauvé. Il tituba à travers la jungle, guidé par un instinct animal. Il ne savait pas combien de temps il avait marché. Finalement, il fut trouvé au bord d'une route par un chauffeur de camion, un squelette couvert de boue et de sang, balbutiant des histoires de rois silencieux et de fins cosmiques. Alafia Adebayo a survécu. Mais l'homme qui est sorti de cette tombe n'était pas le même que celui qui y est entré.
Il a essayé de raconter son histoire. Il a parlé à la police, à des collègues universitaires, à des journalistes. Ils l'ont regardé avec pitié. Un traumatisme, ont-ils dit. Une hallucination causée par le manque d'oxygène et le stress post-traumatique. Ses guides, Kossi et Gnon, n'ont jamais été retrouvés. La zone qu'il a décrite était considérée comme taboue, et personne ne s'aventurerait là-bas pour vérifier son histoire délirante. Sa carrière fut ruinée. Il devint l'universitaire fou, l'homme qui avait inventé une histoire fantastique pour dissimuler une agression qui avait mal tourné. Il vit aujourd'hui dans une petite maison, loin de tout. Les fenêtres sont toujours fermées. Il ne supporte pas le silence complet, mais il craint aussi les conversations et les bruits forts. Il écrit sans arrêt, documentant tout ce qu'il a vu, tout ce que la créature lui a montré, essayant de comprendre la géométrie du temps, les histoires des mondes morts. Il sait que la créature est toujours là, à attendre. Il sait que les gardiens du silence veillent toujours. Et il sait que le sceau, qu'il a lui-même endommagé dans sa fuite, est plus faible. Et c'est la partie la plus terrifiante. L'histoire d'Alafia Adebayo ne s'est pas terminée avec sa fuite. Sa fuite n'était que le commencement. Il s'est échappé de la tombe, mais il en a emporté un écho avec lui. Parfois, dans les nuits les plus silencieuses, il entend encore le bourdonnement. Et il se demande, en s'échappant, ne s'est-il pas seulement sauvé lui-même? Il a donné à la créature un nouvel espoir, une preuve que la prison n'est pas impénétrable. Et maintenant, la fin de cette entité n'est plus seulement concentrée sur ce petit point au Bénin. Elle connaît notre monde. Elle a entendu l'histoire d'Alafia, et elle attend, patiemment, dans le silence, le prochain son, la prochaine histoire qui pourrait, enfin, briser le sceau et la libérer pour le grand banquet qu'est notre réalité. La question qui demeure n'est pas seulement de savoir si son histoire est vraie. La question est, que se passera-t-il lorsque le silence sera enfin rompu?